Et juste là, je vais faire une petite parenthèse, j'ai une petite curiosité. Donc là, elle est repartie à la source. Oui, Elle a quitté la fausse matrice. oui. Voilà. Que devient l'âme à ce moment-là? Elle est comme déposée dans une sorte d'un... C'est une sorte de mémoire akashique, de zone de repos pour les âmes. Mais ce n'est pas la même zone que les annales akashiques vues précédemment. C'est une autre zone fréquentielle, donc il n'a pas de lieu particulier. Encore une fois, une, c'est une zone fréquentielle qui est ici et partout et qui résonne. C'est comme un lieu de repos pour les âmes qui en même temps gardent leur, on va dire, leur mémoire individuelle, mais aussi leur mémoire commune avec les autres âmes qui sont là, situées dans cette même zone-là. La conscience qui vient de monter à la source, donc elle n'est plus dans cette La âme. conscience n'est pas l'âme. D'accord. Et cette âme, donc, elle devient quoi après, à terme? Ça dépend, il y a plusieurs situations. Soit la conscience revient chercher son âme pour l'enrichir. C'est-à-dire l'enrichir de nouvelles expériences, tu veux dire? De C'est nouvelles ça, bénédictions? l'enrichir de nouvelles expériences. Et cette âme-là, même dans, on va dire, dans ce séjour-là, dans ce lieu-là, enfin qui n'est pas un lieu, encore une fois, il y a échange d'informations avec d'autres âmes. Mmh. Donc c'est en expansion, ininterrompue. D'accord. Donc même la conscience qui décide de revenir en incarnation et qui va choisir de reprendre ce même réservoir de mémoire, c'est-à-dire cette même âme, il y a un enrichissement, il y a une transformation et un enrichissement de l'âme, un repos aussi, qui se fait dans cette zone-là où elle se trouvait. Et si la conscience ne choisit pas d'endosser cette âme qui a été son véhicule dans cette matrice, qu'est-ce qu'elle devient cette âme à terme? Le matériel qu'elle recèle peut être utilisé par d'autres consciences. D'accord. Donc cette âme n'est pas complètement liée à la conscience qui l'a utilisée? Non, c'est comme une sorte de réservoir de mémoire. Donc une autre conscience peut Une aide, l'utiliser? un réservoir de mémoire, une aide comme une sorte de guidage aussi par rapport à une incarnation donnée. D'accord, donc c'est comme un véhicule qui contient plein de mémoires et de fonctions que n'importe quelle conscience peut utiliser? Euh, on peut dire oui pour simplifier, encore que ce soit plus complexe. D'accord, OK. Et elle se forme comment l'âme, la toute première fois? Par intention. C'est-à-dire quand la conscience veut vivre une incarnation, entre dans la fausse matrice, elle se forme comment cette âme pour, L'âme, elle se forme avant l'entrée dans la fausse matrice et elle se forme par intention de création. ah d'accord, elle est formée avant la matrice. Donc Oui, son origine n'est pas matricielle alors? non, Enfin ma fausse matrice. non, D'accord. c'est comme une sorte de bagage nécessaire pour l'incarnation dans la matrice. Et cette âme, elle peut sortir de cette matrice si elle le veut? L'âme, elle n'a pas de... Pas de volonté, tu veux dire? Pas de conscience? C'est ça. C'est-à-dire qu'elle suit, c'est comme une sorte de matériel en quelque sorte, mais conscient quand même, mais qui suit les volontés de la conscience et ses intentions. D'accord, OK. Et cette âme peut devenir, comment dirais-je? Tu me dis qu'elle s'enrichit et elle croît, donc jusqu'à quelle mesure elle peut, s'enrichir et croître? Et qu'est-ce qu'elle devient une fois qu'elle est très enrichie et dans une grande croissance? Elle s'agrandit, elle s'expanse.
Mhm. Elle s'expanse. Il peut même y avoir une fusion, parce qu'il y a des informations similaires qui sont là présentes dans ce lieu, on va dire, intermédiaire, de repos et de régénération. Donc, il peut y avoir alliance et ou fusion de plusieurs âmes. Et ça repart pour d'autres incarnations. D'accord. Ok, mais des consciences qui vont habiter ces âmes fusionnées, c'est des âmes très évoluées, alors je suppose. Ça dépend ce que tu appelles évoluer, parce que là, tu le places sur une échelle de valeur, alors D'accord. qu'il n'y a pas d'échelle de valeur. Alors, quelle différence ça fait pour une conscience qui prend une âme comme ça, aussi expansée, enrichie et unifiée? Ce n'est pas une conscience qui prend une âme, il y a comme une sorte d'ajustement automatique, hein. Comme deux pièces de Lego, deux pièces de puzzle qui viennent s'ajuster l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'une conscience ne peut pas se charger d'une âme qui ne lui correspond pas. D'accord. Ok. Et donc, une conscience qui prend une âme qui est aussi dans ces conditions, ça crée une différence par rapport aux autres consciences qui ont une âme plus simple? La nature de l'expérience est différente, elle est multidimensionnelle. Il y a plus de dimensionnel. Alors, toute expérience est multidimensionnelle, mais euh, il y a plus de possibilités euh, d'expérience dans la multidimensionnalité. C'est plus grand, le champ d'expérience est plus vaste. D'accord. Ok. Et donc, il y a des consciences connues qui ont endossé ce genre d'âme et qui ont des actions précises sur Terre ou pas? Ce que tu appelles connu dans le monde des humains, ça ne correspond pas à... Il n'y a pas de lien, c'est complètement dissocié. Mhm. C'est complètement dissocié. La plupart du temps, l'illusion est tellement grande, euh, est tellement puissante, que ce qui est, entre guillemets, connu dans le monde des humains ne correspond pas forcément, et la plupart du temps ne correspond même pas du tout à euh, une âme expansée. Donc, une conscience qui s'est incarnée avec ce genre d'âme, elle est différente d'une autre, plus ordinaire ou pas du tout sur Terre? Qu'est-ce que tu appelles ordinaire? Ah, tu dis qu'il y a des âmes qui sont assemblées, enrichies, etc. Et des âmes qui sont donc qui le sont moins. Oui, Il y a une différence entre un qui prend une âme qui va dire pas naissante, mais qui a une expérience, on va dire, moins enrichie qu'une autre, qui s'est assemblée avec d'autres âmes. Ça crée une différence ou pas dans une incarnation? oui, ça modifie la nature de l'expérience. D'accord. Mais ça n'est aucunement lié au fait d'être connu dans le monde des humains ou pas. Je vais dire plus évolué, qui a plus de possibilités d'expansion ou euh, je dirais, de connexion avec ces autres parties ou de développement des qualités. Oui, oui, C'est ça? mais la plupart du temps, ces consciences-là, avec ce type d'âme-là, restent dans l'anonymat. D'accord, ok. Donc tous ces gens qu'on dit des maîtres, etc., c'est pas du tout ce Non, cas-là. c'est de l'illusion. Ok. Et si Jésus, et quel type d'âme il avait, lui? Si tu te connectes toi à Jésus, Moi, c'est encore un autre cas de figure. ah, L'âme est d'une nature, c'est comme si elle avait été empruntée. C'est-à-dire qu'elle ne lui appartenait pas en propre, en quelque sorte. mhm. Elle a été empruntée comme une sorte de, on va dire, de véhicule nécessaire pour évaluer au sein de l'humanité en 3D. Ok. Donc ça veut dire qu'il a choisi cette âme. Il l'a choisi par rapport à la nature de l'expérience terrestre. D'accord. Et c'est une âme qui était, comme tu le dis, celle qui était plutôt enrichie d'expérience et assemblée de Mais plusieurs. oui, elle était enrichie d'expérience, mais c'était même à la limite
d'une expérience stable et réussie dans le monde des humains. Il y avait c'est comme si l'âme avait été choisie presque même comme trop grande et disproportionnée par rapport à l'époque, par rapport à la société, par rapport à l'entourage et par rapport au niveau de conscience de l'espace-temps dans lequel il s'est incarné. D'accord. Et ça Donc c'était ça a créé un décalage, une incompréhension et par la suite une interprétation et une transformation radicale de sa pensée et de ses intentions. d'accord. OK. Et ça, il l'avait choisi volontairement de prendre une âme trop grande pour lui, dans un projet futur ou c'était, Non, le projet, c'était l'expansion, mais c'est comme si il y avait eu le fait de surestimer la capacité des humains à s'adapter et à s'expanser. OK. Très bien. Ben, je te remercie pour cette, courte enquête, hein. Elle fera l'objet d'un partage. Je trouve que c'était une question qui m'intéressait et dont je pense qu'il fallait des éclaircissements. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. il y a quelque chose qui vibre légèrement. C'est léger, ça vibre Qu'est-ce que c'est? et ça vient décaler ses énergies. C'est directement lié à son ancienne situation énergétique. Alors, en regardant les sous-sols, est-ce que tu vois s'il y a des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Oui, il y a comme une sorte d'antenne. Alors, ça n'est pas physique, c'est éthérique et c'est profond, comme 4-5 mètres en dessous. Et d'où elle vient cette antenne? Qui est-ce qui l'a installée? Je sais pas, mais c'est là depuis longtemps et c'est tout un réseau. C'est comme une sorte de maillage qui est là, présent sur toute la surface de la Terre. D'accord. Alors regarde qui l'a installé. Tu vas à ce moment-là, des installations 1, 2, 3. Voir qui entend les auteurs. C'est comme si ça avait été décalé au départ, ça n'était pas placé de cette façon-là. C'est en lien avec des endroits où sont situés des menhirs. C'est comme des sortes de points d'acupuncture qui sont reliés les uns aux autres et avec plusieurs maillages qui sont là soit superposés, soit mêlés les uns aux autres. Donc un autre maillage est venu décaler celui-ci dont fait partie ce point-là. Donc c'est ce qui crée cette vibration dissonante. Ça a été mis en place par des humains, mais des humains initiés 5 siècles auparavant. D'accord. Et dans quelle intention ils l'ont fait? Équilibrage du lieu, mais pas que du lieu précisément, de ce lieu-là. C'est plus équilibrage d'une zone. Mais tu me parles du mariage qui s'est superposé, qui lui est dysfonctionnant. C'est qui l'a installé celui-là? C'est des humains comme il y a une sorte de confrérie, comme une confrérie de rides ou quelque chose comme ça. Mmh. Ou en tout cas d'humains initiés, avec plusieurs, on va dire, confréries euh, qui, euh, qui mettent en place leur territoire. Donc, c'est quand il y a gestion de ces territoires-là où un territoire vient recouvrir un autre d'un point de vue énergétique. C'est ce qui vient créer ces vibrations dissonantes et ces problématiques qui sont là encore présentes plusieurs siècles après. D'accord. Ils étaient conscients que c'était dissonant et problématique? Oui, puisque c'était l'objectif. C'est des luttes de pouvoir. Ah, c'était Je viens marcher sur tes plates-bandes et sur ton territoire pour y placer mes marques. Et ce faisant, ça vient créer de la dissonance.
Donc les druides étaient dans ce type d'énergie aussi, de concurrence et de... Alors, c'est pas réellement druidique, en tout cas, c'est une sorte de confrérie, plusieurs qui sont là, en opposition les unes avec les autres, en concurrence les unes avec les autres, et qui travaillent avec l'énergie et qui étendent leur territoire. Ok, le genre confrérie occulte, c'est ça, tout ça? Mhm. D'accord, il y a 5 siècles en arrière. C'est ça. Et Bien, bon, ça reste indéfiniment. d'accord, Aussi bien ce qui est stable que ce qui est instable. ok. Bon, en ce qui concerne le domicile, en tout cas, la maison de Monique et son terrain, on va y créer une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies de cette antenne ne puissent plus traverser, avec des évacuations qui vont évacuer, donc des tuyaux d'évacuation qui vont évacuer des énergies loin d'autres habitations pour ne polluer personne, bien sûr, afin que celles-ci ne restent pas stagnées en dessous. Oui, Voilà. Est-ce que ça passe encore ou pas? non, Alors, tu programmes cette dalle pour être donc stabilisée et surtout indestructible. oui, Voilà. Maintenant, elle va faire une puissante tornade et va tout nettoyer à l'intérieur et l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, etc., cave, grenier s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activé et sécurisé. oui, Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui. Et par-dessus, fleur de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Alors, attends, je vais juste